T'écouter, oh Père, parle-moi. Avec les hommes, c'est l'homme vivant de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20 h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9 h à 11 h, culte d'action de grâce. Mercredi 18 h à 20 h 30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9 h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Si vous voulez recevoir tous nos enseignements audiovisuels, allez sur YouTube, tapez Grâce Abondante TV et vous allez voir un cercle dans lequel c'est écrit Jean 8 verset 32. Voilà. Cliquez là-dessus, venez en bas, aimez la page et cliquez sur la cloche. Et c'est fini. Vous allez recevoir instantanément tous nos enseignements, vidéos et autres. Que Dieu vous bénisse. Voilà, grâce abondante du Seigneur sur votre vie. Nous sommes encore au studio pour vous apporter la parole de Dieu. Et nous ne sommes pas, je ne suis pas seul au studio, nous ne sommes pas deux, il y a une troisième personne. Et donc ce soir, vous nous voyez en bavette déjà. C'est juste pour vous sensibiliser un peu et de savoir que coronavirus n'est pas encore parti. Il y a déjà 48 personnes qui sont décédées au Togo. Donc respectez les mesures barrières. C'est ce que je dois vous dire. Lavez souvent vos mains à l'eau, au savon, à défaut au gel hydroalcoolique, respectez la distanciation sociale. La maladie est en train de prendre encore de l'ampleur. N'allez pas n'importe où si ce n'est pas important, surtout là où il y a une foule nombreuse. Voilà, merci pasteur Kanika Pierre. Voilà, c'est lui qui va être baptisé ce soir. Voilà. Donc je vais demander à pasteur Pierre de venir. Et il va venir, il va remettre en quelques secondes l'émission entre les mains du Seigneur. Et nous allons continuer. Soyez en ligne. Nous allons prier. Dieu de grâce, nous te remercions. Père éternel, nous te donnons gloire. Tu nous as fait encore la grâce de nous amener ici ce soir. Ce n'est pas à notre force, mais c'est pas ta
grâce. Nous remettons le commencement entre tes mains. Voilà, ceux qui vont enseigner sont entre tes mains. Parle et ils vont t'interpréter. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, ceux qui écoutent sont entre tes mains. Le cœur de quelqu'un entre tes mains. Et Père, je te remercie. Et tu envoies ta parole pour nous faire du bien. Fais en sorte que la parole fasse du bien à quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Voilà. Sois à l'écoute et puis voilà. Si vous aimez le Seigneur, à chaque fois que nous venons à la télé, commencez par prier pour cette émission. Et si vous le voulez, vous pouvez soutenir encore cette émission. Et le Seigneur va faire quelque chose de spécial dans votre vie. Et c'est très important. Dieu est fidèle et il n'abandonne pas ceux qui s'attachent à lui. Voilà. Donc, continuons par suivre l'émission et par intercéder pour que les gens soient sauvés. C'est pour cela que vous nous voyez à la télé tout le temps et nous faisons d'énormes sacrifices pour que votre âme soit sauvée. Un sacrifice en argent. Parfois, voilà, nous venons payer et même si nous n'avons pas à manger, parce que votre âme est plus importante que ce que nous allons manger. Et moi, c'est ce que je ferai si Christ tarde à venir. Je viendrai et je dirai la vérité pour que les âmes soient sauvées. Voilà, et je sais que le Seigneur pourvoira à mes besoins et je viendrai. Même s'il n'y a personne pour nous soutenir, pour me soutenir. Donc, je suis en train de vous parler de la Bible et l'occultisme. Et Akunya Owanti. Vous comprenez ça? Et aujourd'hui, beaucoup de faux prophètes ont déguisé, c'est-à-dire ont changé l'adoration du Dieu véritable en adoration du diable et ils vous présentent des choses bizarres comme la parole de Dieu. Et ils vous vendent des visions, des miracles. Et laissez-moi vous poser une question. À quoi cela sert-il de recevoir des visions si votre vie ne change pas? Vous comprenez? À quoi cela te sert-il de recevoir des visions, voilà, si ton âme n'est pas sauvée? Et on vous présente la magie. Et nous sommes en train de voir comment reconnaître les faux prophètes, les faux apôtres et les faux docteurs. Et laissez-moi vous dire une chose tout de suite. Suivez-moi ce que je vais vous dire. Suivez bien ce que je vais vous dire. C'est très important. Gardez à l'esprit que il n'y a aucun homme sur cette terre qui ait reçu l'autorisation de Dieu. Il s'appelle prophète, tout ce que vous voulez, et que lorsque lui, il se met à prier, c'est seulement lui que le Seigneur écoute. C'est des mensonges.
ke me hontete bena eyenye nyagboli la yike aho dasi cho ma ugbo na mi bena nenye eya ponu fo ko nusia lava mela enya lakpa. Même la Bible dit concernant le Seigneur, c'est-à-dire son exaucement, que quiconque fait appel au Seigneur sera sauvé. Vous comprenez? Quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Donc ça veut vouloir dire que le Seigneur répond aux prières de tout le monde. Vous comprenez? Le Seigneur répond aux prières de tout le monde. Et c'est très important. Et le Seigneur écoute la prière de tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Il n'y a aucun prophète sur une montagne, dans une vallée, et il a reçu quoi? Une autorisation spéciale de la part du Seigneur, et c'est seulement vers lui que vous allez vous diriger afin que vos prières soient exaucées. Ça n'existe pas. Le Seigneur écoute toute personne qui a un cœur sincère. La fille qui a noté pas de quoi, et y a le tepo ya fima ole quoi, ne mi va fima quoi, mia hodonti to ma ogbala a o mele nene ma o. Amesa me ke be jikude ma wonti quoi là, ma odona fe bedoranti. Vous comprenez? Et le problème des gens aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas le discernement. Ils n'ont pas si de Dieu. Et vous devez comprendre que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous comprenez? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et ce n'est pas parce qu'on a faim qu'on mange tout. Vous comprenez ça? Ce n'est pas parce qu'il y a la famine que vous allez manger du n'importe quoi. Voilà quelques pratiques que je vais vous montrer encore aujourd'hui. La semaine passée, je vous ai parlé de Simon le magicien. Et aujourd'hui, je vais vous parler encore de quelques fausses pratiques que ces gens-là font pour vous avoir. On va aller très vite. On va lire Acte 13, verset 6 à 12. Acte 13, voilà, verset 6 à 12. Votre problème, c'est parce que vous ne lisez pas les Écritures. Votre problème, c'est parce que vous ne lisez pas les Écritures. Si vous prenez le temps de lire la parole de Dieu et d'écouter les bons enseignements, vous ne serez pas esclave de ces faux apôtres. Verset 6 à 12. Rapidement. Voilà. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Prophète, vous savez, la télé ne me permet pas de donner des enseignements. Sinon, je vais vous donner des enseignements sur ce qu'on appelle la prophétie. Et vous allez comprendre que tous ceux qui s'appellent aujourd'hui des prophètes, selon l'enseignement du Nouveau Testament, c'est des imposteurs, c'est des menteurs, c'est quoi? C'est de vrais voleurs, arnaqueurs et manipulateurs. Parce que le canon des Écritures est déjà accompli. Si vous lisez Apocalypse chapitre 22, la Bible dit, il n'y a plus aucune prophétie qu'on doit ajouter encore à la parole de Dieu. S'il y a quelqu'un qui ajoute encore quelque chose comme prophétie à la parole de Dieu, cette personne est digne de malédiction et de mort.
yike Bible mela ne mi kpo egbela alakpa nyagbede ya megaleo elabena o ngolo Bible avo tani ba made ka tite egbebenya enye nyagbede lala pifode yele ne ba amepe agbeji. Vous comprenez ça? Donc, toute personne qui porte le nom de prophète, quoi, prophète des nations, qui invente des choses, hein, parfois, d'autres sont les prophètes des nations, ils inventent des choses pour faire peur aux chefs d'État, eux aussi, qui sont incrédules, eux aussi, qui se laissent à quoi? Hein, à Satan qui les manipule, qui ne veulent pas se convertir. On les fait peur, comme autant ils font peur. Et comment? Aux citoyens lambda, autant ils font aussi peur, hein, aux présidents, aux personnes élevées en dignité, autant ils leur font peur. Parce que ces personnes-là aussi ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ qui va leur donner la paix du cœur et la vie éternelle surtout. Eye alakpa nyaglodi la yaola ogbona be yonye nyaglodi na hege makata eye oduna vodina dukpolo lao eye oduna vovodina dumevio tia amesia mala oduna vodina o. Et vous allez voir que toutes les prophéties que ces gens-là font aujourd'hui, c'est des prophéties qui font peur aux gens. Hein? C'est des prophéties qui font peur. Ils ne te disent rien, hein, qui va te faire du bien. Tout ce qu'ils vous disent là, hein, aujourd'hui, ça vous donne la peur. Si ce n'est pas les sorciers, c'est quoi? C'est quoi? C'est Mami Wata. Si ce n'est pas Mami Wata, c'est quoi? C'est vaudou. Si ce n'est pas vaudou, tout ce que vous voulez. Vous comprenez ça? Nyagbloriyo, nana mi egbenye vovobe nyagbloriyo. Watono bana azeto wala lo atono be vodo zidio ni o keme jeola ye ko le glena mi egbe be nyagbele ntonto yike chona maubo. Ils font tout cela pour vous faire peur et prendre votre argent. Eye o anabana vovon la leo eye na so woga asona o. Et prendre vos biens. Eye wacho wo kesino nu. Mais vous ne savez pas. Eye miao mi me tegesi o. C'est un commerce qu'ils sont en train de faire. Mi tegesi bena asitala onyo. Les évangiles marketing, évangile publicité. Ils vous vendent des choses. Nyagblerio alo osana. Ils ont la parole mielleuse. Nous me binana. Vous comprenez? Et la Bible a parlé de ça. Et nous sommes dans cette période-là. Je continue. Acte 13, versets 6 à 12. Bar Jésus qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Amen. Et comment nu yo le klen fidela amale fima oyo be bar Yesu eye amela c'est-à-dire menye be mawo nya be ya seol ejibena ya do apostolo okpo eye ika apostolo okpo ekakala obe owo ya la satana pe jojo me be vie nenye eye le esiamela o chonkureji eye ogbone bena ne ho Yesu. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Vous voyez, on va lire notre passage tout à l'heure, mais vous voyez ce qui se passe ici. Il y a plusieurs magiciens dans la Bible. Ce qui se passe aujourd'hui
Ce n'est pas une nouveauté. C'est des choses qui se passaient depuis. Donc, Vous voyez, au moment où nous venons, hein, pour parler, que les gens soient sauvés, hein, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ils viennent à la télé, ils vendent quoi? Des solutions du diable. Et les gens sont prêts à acheter ces solutions du diable. Et lorsque nous prêchons pour que l'âme des gens, hein, soit sauvée, et ils prêchent pour que ça n'arrive pas. Ils vendent de l'eau, de l'huile, des balais. Regardez, j'étais parti dans un bureau la fois passée pour présenter un dossier à quelqu'un. Ouais, j'ai vu des balais voilà, préparés qu'il a mis un peu partout dans son bureau. Et c'est des balais qu'il a achetés chez ses faux prophètes. Il pense que c'est les balais qui vont attirer les clients vers lui. Vous voyez ça? Et c'est des docteurs, hein? C'est des gens qui sont intelligents naturellement, qui ont été à l'école. Ils sont partis très loin. Mais c'est des gens qui sont manipulés par des lourds ravisseurs. Ne be mi kpɔ egbe eyi ke miami le gbagba dzemi le mawu nya gblɔ bena luʋɔ ne kpɔ ɖe la amewo la wodze amiwo sa wodze hawo sa wodze edzewo sa na amewo eye woawo mele dzidzi bena amewo be luʋɔ ne kpɔ ɖe nenema me yi dɔ ame ɖe be fiase me ame kpɔ bena wotsɔ exawo nuwo katã alakpa profeti yawo le sasa la me kpɔ bena ele be biɖo da ɖe yi ke enu yawo katã enye akunya nu wɔnawo. Ouais, non, j'ai vu du sable béni. Me kpɔ ekɔ yayra. De l'huile d'olive, j'ai vu dans des choses, j'ai vu des fruits, j'ai dit comment. Et on leur dit, c'est des gens, hein, tu vas voir, ils font comme ils adorent Jésus-Christ. Yeah. Oh, derrière, c'est autre chose. C'est le diable et ses démons. Je vous propose un autre passage. Et je vais aller loin. Actes chapitre 8. Verset 13 à 24, mais je vais lire le verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Vous voyez, vous qui pensez que votre guérison, vous qui pensez que, je ne sais pas, les bonnes choses qui arrivent dans vos vies, c'est à coup de sacrifice. Une dame m'a appelé la fois passée lorsque je quittais la radio La Grâce, qu'un prophète lui a dit d'aller à minuit, faire des sacrifices pour gagner la faveur de son mari. Dans un carrefour, le prophète lui a vendu quelque chose qu'elle doit enterrer. Et 7 jours après, elle ira reprendre cette chose. Et elle doit faire cela avec des formules magiques. Et après, ajouter au nom de Jésus-Christ. Elle me demande si elle doit faire ça. Je lui ai dit, dans quelle Bible tu as trouvé ça? C'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Alakpanyagbeli yawa eke me dole radio la gas nso nyon de yom benenema alakpanyagbeli yawa ofie nande obe yawo alo vosado bena yate aho nso abeji ye wa soba e dokubo ye idea bena de enu ko o le gbolo no enu ko le sana ode fika ne po le bible la main. Vous voyez, vous allez voir maintenant un peu partout dans nos villes. Vous allez voir dans les carrefours, même sur les grandes routes, vous allez voir qu'il y a des sacrifices que les gens font. Regardez, quelle est la différence entre les sacrifices que ces gens-là font avec les sacrifices que font ces prophètes-là qui emmènent les gens au bord de la mer pour les laver, surtout les femmes. Parce que, voilà, ton mari, tu as des problèmes avec ton mari parce que tu n'arrives pas à concevoir, à avoir un enfant.
maintenant, voilà, tu deviens la proie de ces gens-là qui font du commerce. Avec la parole de Dieu. Vous voyez, non? Il n'y a pour toi. Il n'y a pour toi ni pas ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Vous suivez beaucoup de personnes aujourd'hui dont le cœur n'est pas droit devant Dieu. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Et vous devez faire attention. Et vous allez voir, je suis en train de vous montrer les pratiques. Comment découvrir, comment reconnaître ces faux apôtres. C'est vraiment malheureux. Et la plupart des chrétiens aujourd'hui aiment la divination. Lisez avec moi Actes 16, 16. Il y a un problème. Quelque chose qui s'est passé là-bas. Actes 16. Oui. Actes 16. La Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-dedans de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu. De très haut. Et il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Écoutez maintenant, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Vous voyez? L'esprit de Python, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'esprit de la divination. Vous comprenez? Ces prophètes que vous voyez à la télé, ils viennent à la radio, ils vous disent, tu as porté slip noir, tu as 10 000, tu as 50 000 francs sur ton compte. Écoutez, laissez-moi vous dire, Satan connaît votre numéro de téléphone. Satan connaît votre compte en banque. Satan connaît votre vie. C'est pour cela qu'un prophète peut vous parler. Il va vous dire tout ce que vous traversez. Mais si on vous dit ce que tu traverses, mais ta vie ne change pas, on ne te donne pas la solution. Et ça te sert à quoi? On te fait peur plutôt. Satan, vous allez voir un peu partout, certains prophètes viennent, c'est de la vraie magie, hein. C'est les démons qui leur soufflent les choses. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, je connais des livres, hein, beaucoup de livres que c'est Simon le magicien, il avait acheté, je suivais un commentaire biblique la fois passée, les livres que Simon le magicien avait achetés pour faire sa magie. Si on devait convertir ces livres en argent aujourd'hui, hein, on allait acheter une Mercedes-Benz dernier cri qui coûte 50 millions. Et que nous me jurom coude magic to yantia agbanle yo be fle kaka ne me miacho pe me kele ne be agbanle osia waten apple evugande. Vous comprenez ça?
Et c'est ce livre-là que ces prophètes-là viennent acheter en ligne dans les bibliothèques. Et ils rentrent en contact avec les maîtres sorciers, le temple de Salomon à Abidjan, Bernard Lancelot. Il y a plein de gens. Les livres indiens. Je sais ce que je suis en train de vous dire. Oyina keka oyina de ende wa jine nebe agbanlao yeno dofia la wa no flimito yamame. Certains vont voir des féticheurs dans les grottes à Palimé pour le Bénin, n'en parlons pas. Eye wa dometodo oyina de Palimé, oyina de Bénin, on va hona akunyanu yao. C'est les esprits de divination, ça n'a aucun rapport avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que vous devez réfléchir. Quand on dit ces esprits procuraient du gain à ces gens-là. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va faire du gain avec le travail et l'œuvre de Dieu? Je vais terminer en vous disant ceci. Si tu es un homme de Dieu, un homme de Dieu, c'est juste un enfant de Dieu, un chrétien qui croit en Jésus-Christ. Voilà, si tu es un homme de Dieu, et tu as dans ton cœur le fait de non, ni maobame, ye oyatowade. Ya to mo be nyadi ya so poti ya to mo be nyadi ya so poga ya to ya zama ube nu ya o ne ya so poga fipo de la part de oji et nous que 1 Timothée 6 bolona mi 1 Timothée 6 6 verset 9 à 12 on ne va pas le lire, on va le lire prochainement. Comment l'amour de l'argent est la source de tous les maux. C'est le problème des gens aujourd'hui. Ils cherchent l'argent. Ils cherchent l'argent. Hein? Ils cherchent l'argent. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, dites avec moi, Seigneur Jésus, sauve-moi. J'ai péché contre toi en suivant les faux prophètes. Je te donne ma vie ce soir en demandant pardon pour mes péchés. Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Écris mon nom dans ton livre de vie pour que je sois à toi pour toujours. Pour que je sois à toi pour toujours. Amen. Amen. Suivez-moi chaque lundi à partir de 6h sur Radio La Grâce et chaque mardi de 14h à 16h sur Radio La Grâce. Radio La Grâce. Bye bye. Bye bye. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. He will be my God. Hold me closely to his side with love and strength. Dieu vous bénisse.